Salut à tous les connectés, à tous les abonnés de ma page et à tous les kémites et réalistes. À chaque moment que un réaliste ou un kémite est connecté, la première chose qu'il a à faire, c'est d'abord de partager, de se connecter, partager dans le groupe et inviter ses amis. Ça fait faire du bien à quelqu'un. On a commencé sur cette page, on était un homme très restreint. Par la grâce des ancêtres aujourd'hui et de Dieu universel, nous sommes au fur et à mesure en train de augmenter. J'invite tous les kémites et réalistes à partager le direct et inviter ses amis. Partagez le direct et invitez vos amis. Connectez-vous et partagez le direct. Quand on a commencé ici, on était peu. Au fur et à mesure, on a commencé à être nombreux. Et connectez-vous et partagez le direct et invitez vos amis. À chaque moment que nous nous connectons, c'est pour annoncer une information bien capitale. Je suis je fais ce direct juste pour vous annoncer pour tous les connectés et tous mes abonnés et tous les kémites qui sont du côté du Canada. Je suis encore à Washington. Mais je suis en train de chercher à prendre, je suis à l'aéroport, actuellement étant aux États-Unis et je prends mon vol jusqu'au pour le Canada. Et tous ceux qui sont au Canada, tous ceux qui avaient rendez-vous avec moi, c'est un vol qui va faire peut-être, si c'est trop, pas plus que 2 heures. Des États-Unis à Canada. Donc c'était pour vous passer la nouvelle. Connectez-vous et partagez ce direct-là. Dans ce direct, j'aimerais donner un conseil à nos communicateurs, à nos blogueurs et à nos influenceurs ivoiriens. Partagez, j'ai quelque chose de très capital à donner comme conseil ou comme information à nos influenceurs. Je le dis et je leur ai dit que aveugle ne va pas au cinéma. Mais là, parfois, quand tu fais la guerre avec quelqu'un, il faut chercher à savoir avec qui tu fais la guerre. Je répète encore, aveugle ne va pas au cinéma. Mais dans la vie où nous sommes, quand tu veux faire parler à quelqu'un, il faut chercher à savoir avec qui tu vas faire le combat. Parce que lorsqu'on parle d'une affaire spirituelle, on sort de la facette physique. Or, pourtant, le spirituel demande le physique. Et tout homme religieux, que ce soit l'église Sam, il te le dira. Il ne dira pas le contraire. Et quand on parle du monde spirituel, on parle de nous. Donc, lorsque tu veux t'affronter, ou bien tu veux descendre l'image, ou bien quelqu'un te manipule à chercher à salir un homme spirituel, il faut savoir que tu es en train de combattre un individu et son alliance et son appartenance. Je répète encore, lorsque tu te lèves pour attaquer un homme mystique,
C'est l'homme, lui, tu prends son nom pour attaquer, mais les entités qui l'entourent, tu ne les connais pas. Donc ça veut dire que tu attaques plusieurs divinités à la fois. Et nous sommes dans un monde où chacun appartient à sa confrérie. Et notre confrérie est très large. Ce qu'elle dit très large, c'est-à-dire aujourd'hui, d'un commun encore, les Kémènes se sont réveillés à travers tout le monde entier et ils ont commencé à prendre conscience de certaines réalités de la vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez que tout à coup, brusquement, à l'époque, les Kémènes ne parlaient pas, ils étaient vraiment, nos anciens étaient vraiment fermés. Mais notre réunion qu'on a commencé à faire à travers le Nigeria, le Gabon, le Togo, le Bénin, le Nigeria, avec tout le Burkina, nous sommes presque unis. Il est presque unis parce qu'encore il y a des gens qui ne comprennent pas encore le sens du combat que nous sommes en train de mener. Et vous devez retenir que quand quelqu'un prend le nom Aziz, qui se permet de prendre ça comme un jeu, c'est comme aujourd'hui lorsque quelqu'un attaque un imam, il attaque tous les musulmans directement. Quand quelqu'un se permet d'attaquer un prêtre, il attaque tous les catholiques. Quand quelqu'un se permet d'attaquer un évangéliste, c'est comme tout le corps du Christ évangélique qu'il est en train d'attaquer. Lorsque ça fait plaisir à quelqu'un de s'élever, il pense que il a trop il est rassasié et qu'il prend le nom Aziz et qu'il commence à attaquer. Nous, on ne va pas répondre. Parce qu'on a dépassé maintenant le droit des réponses. Le droit de réponse se passera maintenant. C'est les choses que tu as subies, que toi-même tu vas venir dire ce que tu subis. Mais il faut savoir que si on a atteint un certain niveau, on ne va pas reconnaître qu'on a eu affaire à toi parce que nous, on ne t'a pas répondu. Si tu passes ton temps à chercher à gâter, non. Tu te fais manipuler, que tu te lèves le matin pour chercher à fabriquer des choses, pour salir notre image, c'est à toi de voir. Tu peux continuer, tu peux le faire. Mais retiens que dans notre dernière réunion, on ne va pas répondre à quelqu'un. À l'époque, quand on parlait d'un fétiche puissant ou bien un zangbeto ou le mas Glaou Goli qui était dans les villages africains, quand on disait que les femmes ne voient pas, toute femme qui se permettait d'aller regarder par curiosité ou pouvoir défier le masque, subitait le coup du masque. C'est-à-dire que personne ne l'a vu, mais les entités du masque l'ont vu. Et la personne subissait et finalement il finissait par avouer. C'est cette loi-là que nous sommes vraiment, après toutes nos réunions, c'est sur ça que nous sommes arrêtés. Donc quiconque s'élève et que par plaisir, il décide de pouvoir bafouer l'image, quiconque s'élève, il décide, parce que ça lui fait plaisir, il a mangé les rassasiés, comme les réseaux sociaux aujourd'hui, est devenu un endroit où on peut salir le nom de n'importe qui, peut le faire. Je le dis directement que la personne est libre de le faire. Mais un proverbe de chez nous dit, la poule qui a des poussins ne mange pas dans fouille maillant. Vous ne me verrez jamais sur ma page en train de prendre l'image d'un prêtre ou d'un pasteur ou quoi que ce soit et à venir l'insulter. Ou bien quelqu'un a eu son problème personnel à venir l'insulter. Nous restons humains. Si moi j'ai des conseils à lui donner, si je n'ai pas d'endroit où lui donner des conseils, je vais lui passer mon message. Seulement que c'est vous qui pensez que nous sommes tellement différents, que Dieu nous a fait différents. Du fait déjà que la personne ne soit pas chrétienne, il devient ton ennemi. C'est vous qui comprenez comme ça. Donc c'est votre manière de voir. Sinon, je n'accepterai jamais. Je n'accepterai jamais qu'un être humain comme moi, quelqu'un se permet de le descendre ou déjà lui faire du mal. Si vous voyez par moment que vous voyez des personnes qui sont dans la détresse qu'il les soutient, ne soyez pas étonnés, ça fait partie de nos cultures. La solidarité africaine, c'est comme ça que nous sommes nés et c'est comme ça que nous sommes conçus. Donc en réalité, nous on ne peut pas aller au-delà de ce que nos parents ont rétabli. Que ce soit un homme religieux, que ce soit un homme musulman, s'il est dans la difficulté, je m'en fous de son appartenance religieuse ou quoi que ce soit. Si je peux le soutenir, je le soutiens. C'est vous qui êtes dans la position pour dire non, comme il n'est pas de nom et que par contre il appartient au traditionnalisme, donc il faut descendre la personne. Peut-être c'est vous qui voyez comme ça. Mais je le dis encore, je le répète. À chaque moment que je vois des personnes qui se positionnent d'une manière, chercher à faire des posts ou aller voir des personnes pour faire des vidéos sur moi dans le but de me descendre ou de salir mon image. Je dis, je répète encore. Vous qui avez des parents qui se mettent dans ce genre de jeu, derrière village, il y a village, effectivement. Mais la loi spirituelle universelle, elle est sur la raison.
je n'ai pas eu affaire à toi, je ne te connais pas. Et j'ai déjà donné ce conseil à mon fils Apouchou. Apouchou, c'est mon esclave, c'est mon fils. Et Dieu merci, lui-même, il a compris que c'est des choses qui ne doivent plus rentrer dedans. Sinon, beaucoup appellent Apouchou pour chercher à descendre l'image des autres, mais Apouchou dit, il n'est plus dedans. Donc, si toi, tu as eu la chance d'avoir une page donc, qui est suivie, je pense que tu dois être un exemple. Je dis merci au passage à ma fille Morissette Aurélia. Morissette Aurélia, où les gens pensent peut-être qu'elle est en conflit avec mon fils Manaja. Donc, ils vont passer par tous les moyens, mais la fille est dans la vie. Et elle s'est ressaisie. Et aujourd'hui, des gens veulent passer, certaines personnes, veulent passer peut-être à cette histoire. Et cette fille, elle est très mature parce que c'est ce qu'elle fait. Je dis merci au passage à son père, comme on appelle mon ami, Ramatoulaye, qui a donné des sages conseils à sa fille. Alors l'enfant, bon, je suis déjà à l'aéroport. Hein. Je suis déjà à la salle d'embarquement là. J'ai déjà fini tout. J'ai déjà tout fini déjà. Je suis déjà à la salle d'embarquement. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, il t'appelle tout à l'heure. Ici en direct, il t'appelle tout à l'heure. Donc, j'aimerais vous dire, pour vous qui êtes connectés, si vous avez des parents, vous avez des frères qui ont choisi d'avoir leur page, et leur page là, lorsque tu as beaucoup d'abonnés, je crois bien que tes abonnés doivent servir à faire du bien ou à partager des informations, comme d'autres sont mis dans ce registre, de pouvoir partager des bonnes nouvelles dans le but d'aider la population, aider les gens. Mais il faut savoir, et je répète encore, toi, tu sais, chacun de nous a ses petites relations. Hein. PLCC là, chacun a ses relations. Moi, je peux ne pas aller à PLCC pour aller te convoquer, mais je peux aller à PLCC pour essayer à savoir qui est cassé derrière la page et puis avoir ta vraie identité sur ton vrai profil et puis te faire ta soupe. Je répète encore, nous sommes là dans ce pays-là. Nous, on n'a pas chié à l'église ni à la mosquée. On savait dire que le bien qu'on fait là, chacun de nous a ses petites relations quelque part. Donc si tu veux te mettre peut-être derrière une page parce que tu appartiens à une religion pour salir l'image de quelqu'un, tu peux continuer. Mais il faut savoir que ton profil, ta page que tu crées là, forcément, un profil qui est lié à cette page ou deux productions liées à cette page et tu as le vrai dedans. Et par là, on peut avoir toutes tes informations, tous tes connaissances, même tes numéros. Mais tant qu'on ne t'a pas convoqué, tu ne sauras pas qu'il y a problème. Mais si vous avez des parents qui ont choisi de se mettre dans cette optique, on va savoir que les mots en cascade sur Facebook, là, ce n'est pas un fruit du hasard. Il y a des choses que vous devez arrêter. Ce n'est pas tout le monde qui laisse pour lui à Dieu. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui va venir vous répondre pour lui, tu m'as insulté, tu vas voir. Non. Ce n'est pas tout le monde qui va venir dire aussi que tu m'as dénigré, tu vas voir. Non. Il y a des personnes, quand il veut vraiment t'atteindre là, il ne va pas te répondre, il ne va pas te dire un mot. Donc, faites attention à ceux qui ne répondent pas. Quand tu prends ton temps à attaquer, je ne veux pas citer des noms. Par exemple, tu as eu tes problèmes avec lui, et que tu allumes ta caméra, et que tu prends l'insulter, j'aimerais dire à tous nos jeunes frères, que ce soit artistes, comédiens, acteurs, si vous avez des problèmes à régler avec des personnes, appelez ces personnes à lui parler. Je ne parle pas d'un seul individu. Hein. Si vous avez des problèmes avec des personnes, appelez ces personnes à lui parler. D'abord, il y a d'autres qui ne vont pas te convoquer. Parce que si tu commences à voir qu'il t'a convoqué, il ne va rien te dire. Mais il faut faire attention. Je donne ces conseils-là aujourd'hui parce que je sens des choses. Arrêtez d'insulter vos aînés sur Facebook. Arrêtez d'insulter des personnes qui sont plus âgées sur Facebook. Arrêtez de salir l'image de ces personnes, ceux qui vous sont proches ou de loin et que vous ne connaissez pas sur Facebook. Parce que vous ne savez pas leur attachement dans des endroits. Donc vous devez faire très attention. Avoir Facebook c'est bon, quand tu es devant ta caméra, c'est toi seul qui es devant la caméra, tu es libre de tout ce que tu veux, faire tout ce que tu veux sur ton portable. Mais derrière ce portable, tu ne sais pas aussi, celui que tu es en train de chuter, tu ne connais pas sa limite. Tu ne connais pas de quoi il est capable.
Je donnerai ce conseil à tous mes frères ivoiriens, à tous les blogueurs ivoiriens. Parce qu'avant de commencer d'abord à laver la maison, mettez le cœur, partagez la vidéo, mettez le cœur. Je donnerai ce conseil à mes frères d'abord, avant de sortir de la Côte d'Ivoire, donner ce conseil à d'autres personnes de la sous-région. Quand vous prenez l'image de quelqu'un, que vous insultez, vous rabaissez, ce n'est pas tout le monde qui va vous répondre. La force naturelle, le côté spirituel est plus élevé que le côté physique. Arrêtez, vous ne connaissez pas les alliances ou la limite de certaines personnes. Si c'est le matin qui va se convoquer, tu vas savoir qu'il t'a convoqué l'affaire à toi. D'autres ne vont pas te convoquer. Un, ils ne vont pas te répondre. Deux, vous devez faire très attention. À cause des injures de Facebook, il y aura beaucoup de morts. Je répète encore. Blogueur. Mais toi, même si quelqu'un passe par ta page pour insulter quelqu'un, c'est comme quelqu'un a mis une parole dans ta bouche pour insulter par ta page, c'est ta page. Si quelqu'un pense qu'il veut insulter quelqu'un, qu'il insulte sur sa page lui-même directement. Mais s'il passe toi par ta page, il faut savoir que toi, d'abord, tu es la première personne concernée. Parce que lorsque quelqu'un veut créer une polémique, moi, quelqu'un pourrait faire une vidéo sur ma page pour injurer quelqu'un ou pour régler ses problèmes personnels à quelqu'un. Si quelqu'un pense qu'il a un problème avec quelqu'un et qu'il pense qu'il a tout raison, qu'il se rend à la gendarmerie, à la police, c'est là-bas qu'on convoque les gens. On a une justice. Facebook n'est pas la justice. On a des autorités en place. Facebook n'est pas une autorité. Si quelqu'un a eu affaire à toi, tu penses qu'il y a des juridictions, il y a la police, il y a la gendarmerie, tu vas porter plainte à la personne. Ce que vous avez à dire, vous pouvez parler. Mais dès lors, tu utilises même encore, il se paraît que même pour afficher l'image de quelqu'un ou même diffuser l'image d'une personne déjà, il y a une plainte pour ça encore. Là encore, tu tombes encore dans une peine. Donc faisons très attention. Le Facebook que nous avons en main là, chacun n'a qu'à savoir s'en servir. C'est une arme. C'est une arme de communication qui peut être très dangereuse. Le Facebook est une arme de communication qui peut être très dangereuse pour nous-mêmes. Et ça dépend de comment tu l'utilises. Il y a des gens qui sont fait des milliards sur Facebook, d'autres sont fait des millions sur Facebook. Il y a d'autres qui ont créé compte TikTok, ils ont passé à louer maison, ils ont passé à payer terrain pour construire. Mais ces personnes ne sont pas des insulteurs publics. Ils ont choisi leur moule. S'ils ont décidé d'être comédiens, ils ont décidé de quoi. Dans ça, ils ont des abonnés, des gens les suivent à travers ce qu'ils ont mis dedans. Pas d'injures, pas d'insultes. Ils sont dans ça et puis ils ont envie d'en s'en sortir. Donc on crée les pages publiques aujourd'hui, tout le monde est autour d'eux parce que tout le monde pense qu'ils ont une visibilité par laquelle les gens peuvent passer pour vendre leurs produits, pour faire la communication, pour faire beaucoup de choses. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Facebook arrive à nourrir beaucoup de personnes et arrive à créer des emplois. Grâce à Facebook, il y a des gens qui ont pu avoir des rencontres à travers certains pays, d'autres ont voyagé, ça a apporté beaucoup à beaucoup de personnes. C'est une arme. C'est une arme qui peut arranger comme qui peut détruire. Mais sachons l'utiliser. Moi, je viens placer ma caméra. J'appelle ceux qui sont au Canada pour leur dire que j'arrive. Ceux avec qui j'avais des rendez-vous. Il y a des personnes peut-être qui ne sont pas connectées à ma part depuis longtemps. Et c'est vraiment parce qu'il y a des personnes qui vont venir en retard, ils ne vont pas au Canada pour durer, ils vont pour un temps très court. Donc du coup, si la personne vient me dire non, tu ne m'as pas vu, on ne s'est pas vu, je dirais que moi j'ai fait annoncer ma page, il va regarder sur ma page. Si toi, mon patient, tu étais censé être abonné à ma page, tu étais censé suivre ma page. Et depuis la France, il a fait des vidéos, depuis les États-Unis, il a fait des vidéos plusieurs fois pour dire je vais au Canada. Donc si tu n'as pas suivi, alors ce n'est pas de ma faute. Donc ça peut être une arme de communication, moi-même pour me justifier et pour faire comprendre que ceux qui retardent, ce ne serait pas de ma faute. Voilà la raison de mon direct. Mais en même temps, vous dire, ça peut servir à arranger quelqu'un comme à détruire quelqu'un. Je vous donne l'exemple de Jésus Baoulé. Jésus Baoulé est une personne, depuis les ans 96, 97, 98, qui faisait ce que vous voyez là. Mais lorsque les gens se sont servis de la petite partie, de la partie où il a dit moins 1, moins 1, moins 1, les gens se sont servis de ça, ils ont porté plainte contre lui, il s'est retrouvé en prison. Or, il ne disait plus que ça dans son église. On faisait des émissions sur ma part de vérité sur la 2 à l'époque ensemble. On a fait des émissions mythes et messages de Tanzania Paul depuis à l'époque ensemble. Mais le monsieur n'a jamais eu de problème. Dès lors où les personnes ont coupé cette partie, puis c'est arrivé, voilà ce qui est arrivé.
Je prends encore un cas du cas de notre frère observateur qui est encore en prison. Il a dit, je suis sorti avec elle, pour ne pas dire les gros mots. Mais après, la partie, il a dit, non, il ne faut pas que je vais me tromper. Et puis il a fait sortir un autre nom, que ce n'est pas elle, il ne faut pas y aller me tromper. Mais les gens sont servis de quoi? Ils sont servis de la partie où il a dit, je suis sorti avec elle là pour dire non, elle est mariée et voilà, il veut descendre son image. Et ils ont partagé cela, vous avez vu à quoi ça a donné aujourd'hui, le jeune se trouve en prison. Vous savez dire que ceux qui ont partagé, ils ont partagé ça pour alimenter les pages, mais en alimentant les pages, ou bien d'autres qui avaient des griefs avec lui, ils ont pu reçu la mission, le gars en prison. Vous savez dire que, et si quelqu'un vend un produit, aujourd'hui qui est coincé, ou bien il y a des gens aujourd'hui là, grâce à Facebook, on a lancé des RSS, j'ai dit merci beaucoup à notre frère Hassan Ayek, qui est vraiment dans la solidarité et qui est l'homme, qui a l'amour de son prochain. Un coucou à mon frère Hassan Ayek. Moi j'aime les gens qui sont originaux, qui sont vrais. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils ont à dire, mais j'aime tout ce que les gens qui sont originaux, qui sont vrais. Et par son Facebook, par sa page, beaucoup arrivent à avoir la guérison. Où il lance des trucs, non, il y a telle personne à opérer et il a fait beaucoup de choses. Et ces personnes qui ont partagé, c'est dans le sens positif, aujourd'hui, d'autres ont pu avoir des contacts des personnes où ils ont pu vraiment se faire soigner. Voilà un côté positif des Facebook. Il y a des personnes qui sont malades. On donne des astuces souvent, d'autres arrivent à avoir la guérison. Il y a des personnes qui ont des problèmes, où il y a des gens qui ont des produits où ils vendent peut-être moins cher, où la personne arrive à avoir, et puis d'autres ont la guérison. Voilà des côtés positifs qu'on peut utiliser. Donc, si tu crées ta page et que tu as décidé de rester dans la polémique, je pense bien que la polémique, les amusements, ce n'est pas tout le monde qui est dans l'amusement. Je vais vous dire ouvertement, moi je suis féticheur. Je ne suis pas dans l'amusement. Je taquine personne, il ne faut pas que quelqu'un me taquiner. Les seules personnes qui peuvent taquiner sont mes alliés. Les seules personnes que je peux me taquiner, c'est qu'on est alliés entre nous. Et puis ça ne va pas quelque part. Je peux lui dire imbécile, je peux lui dire bâtard, je peux lui dire chien, je peux lui dire maudit. Même à un ministre, qui est mon allié. Il va dire oh, esclave, va là-bas. Ça ne va pas aller quelque part. Parce que ça ne pourrait jamais aller quelque part. C'est pour ça le cas d'observateur avec la fille Annie, j'ai parlé dedans parce que je sais que les alliances là, les alliances peuvent vraiment régler beaucoup de problèmes et on ne doit pas avoir considéré les paroles d'un allié. C'est pour ça que j'ai intervenu dedans. Et si ça se répète, je vais toujours intervenir parce que celui qui ne connaît pas mon rôle, le fait qu'ils attendent, il est féticheur, il est mystique, et les gens disent ce qu'ils ont à dire, mais moi je dis que ça ne m'intéresse même pas. Chacun vit sa vie en fait. Moi j'ai dit tout ce qu'ils disent, ça ne m'intéresse pas. Chacun vit sa vie. Le bien qu'il fait aux gens, c'est personnel, c'est moi qui le fais. Les gens ne savent pas moi, comment je vis. Ils ne savent même pas il y a combien de personnes sous ma couverte à Abidjan. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait du bien et puis ils viennent parler à la télé ou bien passer caméra. Les personnes que je fais concours, que ça soit de tout corps, tous les concours que je travaille, ceux qui réussissent chaque année là, s'ils voulaient prendre dans toutes les disciplines, puis mettre les photos, si ma paille pour dire, on n'a qu'à faire témoigner obligatoire, témoigner là. On n'a même pas fait vidéo, on n'a pas avoir le temps de faire vidéo même. Ceux qui sont malades gravement, qui viennent me voir dans les états critiques que je soigne, s'ils veulent filmer sur ma page, on n'allait pas avoir le temps même de faire vidéo. Mais il dit ça va servir à quoi? Ça ne m'intéresse pas. Moi, mon rôle là, c'est-à-dire, je vous dis aujourd'hui, hein, vous qui êtes en connecté, vous les 300 et quelques mille personnes, 300 et quelques qui êtes connectés. Les gens attendent d'abord après la mort d'une personne pour reconnaître ce qu'il a fait comme de bien à la vie des autres. Voilà ce que j'ai remarqué chez l'Africain et chez l'Ivoirien. Peut-être que le jour où je ne suis plus de ce monde, beaucoup vont venir faire témoin. Oui, à tel endroit, Aziz m'avait aidé, je suis un artiste, il m'a apporté un jour, il m'a donné l'argent, à tel endroit, il m'a aidé, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Beaucoup pourront dire peut-être. Ceux qui ont le courage pourront dire. Mais peut-être que moi aussi, je ne prête pas attention à ça. Je n'ai pas besoin de publicité. Je n'ai pas besoin que les gens aident la compassion. Je n'ai pas besoin que les gens fassent de ma publicité. Voyez, chacun de nous, venant sur la terre ici, est venu pour un but précis et chacun sait ce qu'il fait. Moi, mon grand-père, là, il y a des gens qui étaient dans les états comateux, au tas comateux avancé, qu'on envoyait chez eux. Où les médecins refusaient. On dit femme césarienne, lui parlait à l'enfant tourne quand il sort. Mais c'est à sa mort. Moi, mes homos qu'on appelle Aziz, le gars dit, moi, il ne fait pas enfant, si il fait enfant.
L'enfant, on va l'appeler Aziz là. Ça va dans 1800 et quelques. Moi, j'ai homo-femme. Les gens qui ont appelé leur fille Aziz, mais ils n'ont pas mis 47 dessus. Moi, j'ai homo-femme. Merci Covino. On dit quoi, ça va? Merci beaucoup. Moi, j'ai homo-femme. Et celui qui fait un tour à mon cabinet va voir que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour rentrer dans les âneries. Je n'ai pas le temps pour les critiques. Je n'ai pas le temps pour les injures, au fait. Parce que le travail que j'ai fait là, je suis vraiment débordé. Je reçois tellement de monde que je n'arrive pas à me reposer. Je vais quitter dans ça encore. Quand j'ai fini encore, je dois réfléchir. Si j'ai reçu au moins 200 personnes par jour, comment faire pour finir les trucs? Il y a des gens même que je dois programmer les trucs dont on tombe dans un retard. Et tout ça, ça me vient un problème sur la tête. Je ne peux pas prendre ce temps encore, aller insulter quelqu'un sur Facebook ou prendre mon temps en train de dire toi là, tant. Je n'ai pas vraiment ce temps. Donc, j'aimerais vous dire, pour vous qui êtes connectés, vraiment faites l'effort. Faites l'effort à votre niveau. Facebook là, utilisez ça dans le sens positif, qui peut apporter un plus à l'autre, mais pas détruire les autres. Mais il faut savoir si quelqu'un utilise ton bras plus ta machette pour couper quelqu'un, vous deux vous allez couper ensemble. Ça veut dire que si quelqu'un passe par son Facebook pour pouvoir déshabiller quelqu'un, passe par son Facebook pour insulter quelqu'un ou descendre l'image de quelqu'un, vous deux vous êtes dans le même truc. Donc s'il y a quelque chose qui doit venir, vous allez assumer. Donc j'aimerais vous dire qu'on fasse très attention à tout ce que nous faisons. Pour le bonheur, puis passer Facebook là, ça va durer. Nos enfants vont regarder, il y a des vidéos qu'on fait aujourd'hui que les enfants vont tomber dessus plus tard. Il y a des vidéos copiées-collées aujourd'hui que les enfants vont tomber dessus. Qu'est-ce que les enfants vont tenir de nous? On doit passer à ça. Aujourd'hui, on est dans l'euphorie, on dit tout et n'importe quoi, on insulte les gens, on insulte même des personnes plus âgées. J'ai dit toujours que vous avez comme le président de la République, l'ancien président Laurent Gbagbo, il y a des personnes qui se prennent caméra pour insulter. J'ai dit, je ne suis pas d'accord avec. Et je ne peux pas autoriser ça à un kémite. Quel que soit ton appartenance politique, tu n'as pas le droit d'insulter une personne qui est plus âgée que toi. C'est quasiment. On peut donner un conseil à une grande personne, mais dans la sagesse. Et cette limite-là, vous n'avez pas. Vous prenez le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, parce que vous êtes opposé à lui, vous l'insultez comme vous voulez. Père à son nom, président Bédié, vous l'insultez comme vous voulez. Je vous dis de faire très attention. Quand vous voyez qu'on ne dure pas longtemps, c'est tous ces trucs-là. Tu insultes une personne qui a l'âge de ton grand-père, qui a l'âge de ton papa, tu es maudit. C'est ce que nos ancêtres nous disent. Quelqu'un qui a l'âge de ton grand-père, parce que tu n'es pas de mon papa politique, tu vas prendre depuis tu vas l'insulter jusqu'à insulter sa maman, ta mère, tout ça. Quand il regarde tout ça là, c'est la malédiction. Donc si vous voyez que de nos jours, nous on ne dure pas longtemps là, voilà une base qui est là. Parce qu'on ne respecte pas les aînés. On s'en fout de l'âge des gens. Tu veux atteindre l'âge de 68 ans de Laurent Gbagbo, l'âge de 79 ans d'Alassane Ouattara. Maintenant, toi, tu as à peine 26 ans, toi, tu insultes ces aînés-là. Ces patriarches-là. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de même bord politique que eux. Ou bien tu es d'un autre bord. Donc, ça te donne le droit de placer ta caméra pour insulter. Tu peux le faire. Hein? Mais tu prends des graves malédictions que tu ne sais pas. Et tu ne pourras jamais atteindre son âge. Cette vérité-là, gardez, cette vidéo, gardez-la. Vous insultez une personne qui est plus âgée que vous. Vous prenez des caméras pour insulter. Si tu veux, il faut dire que tu es musulman au dernier degré. Si faut dire que tu es chrétien au dernier degré, tu ne vas jamais atteindre son âge. C'est pour ça que vous voyez qu'on met en cascade aujourd'hui. Tu manques respect et tu insultes jusqu'à sa famille d'une personne, un patriarche. Parce que tu n'es pas du même pouvoir politique que lui. Que ce soit du RADP, que ce soit du PPAC, que ce soit du FPI, que ce soit du PDCI. Je prends les politiciens parce que c'est eux qui sont visibles. Que vous insultez. Mais quand vous insultez vos parents à la maison, vous insultez vos mamans à la maison. Mais si tu n'es pas capable d'insulter ta maman, d'insulter ton papa, tu ne peux pas insulter le papa de l'autre. On peut donner conseil à une personne, mais dans la sagesse. On peut dire à une personne que je ne suis pas d'accord avec toi, mais dans le respect. Mais tant que l'âge dont je l'ai aujourd'hui, nous mettons dans une position, parce qu'on n'est pas du même point politique, on descend jusqu'à la culotte, insulter sa maman, son papa, nous sommes maudits.
Et retenez bien qu'on ne va jamais atteindre leur âge. Personne ne continue à ça. Quand on dit la repentance, vous pensez que c'est forcément aller s'asseoir à l'église. Mon pasteur m'a dit que non, ici, mon imam m'a dit que si j'ai fait péché comment, et que j'ai fait ça là, que ça va passer. Vous mentez, hein? La loi de cause à effet, la causalité, la loi de karma, elle rattrape quel que soit ton appartenance religieux. Il ne faut pas les gens vous blaguer qui vont vous pardonner, que vous serez pardonné. Tu ne vas pas passer tout ton temps à descendre les moments des gens dans la boue, à insulter le papa des gens toute ta vie. Servir de ta page, tu vas humilier toute une famille. Tu sais, quand tu fais du mal à une personne, tu fais du mal à toute sa famille. Quand tu descends une personne dans sa boue là, jusqu'à sa descendance, enfant de ses enfants, tu es en train de les descendre dans la boue. Et toi, tu le fais ça un matin, et parce que tu as eu ce que tu voulais, tu vas te dire que tu es repenti, que tu es parti soit à la mosquée, à l'église, et que tu es pardonné, et ton sort, tu mens. Vos hommes religieux doivent vous dire la vérité. Chez nous, là, ça ne se pardonne pas. Non. Tu es un gangster, tu as passé ton temps à tuer les gens, par exemple, on dit non, je suis venu ici, devenu ma vie attend. Les gens là vous mentent. Arrêtez de faire du mal aux gens. Arrêtez de faire du mal aux gens. Arrêtez de défendre des familles dans la boue. Arrêtez d'humilier des familles. Ça ne se pardonne pas. Moi, je l'ai dit, c'est pour ça qu'on dit que moi je suis contre eux. Ils ne vous disent pas la vérité. La causalité là, c'est à 100%. Tu dois payer cash. Il n'y a pas son médicament. Donc, pour quelqu'un va s'arrêter pour dire non, si tu fais ça là, tu seras pardonné, tant, puisque tu as donné, tu es né de nouveau, tant. Il ne faut pas les gens vont vous blaguer. C'est faux. C'est faux. Vous m'entendez? C'est faux. La causalité ne se pardonne pas. Si vous voulez que ça se pardonne, arrêtez de faire ce que vous faites. Parce qu'on ne vous dit pas d'arrêter, on vous dit non, Dieu aime les péchés, il n'aime pas le péché, quel que soit tes péchés, Dieu a dit venez à moi. Qu'ils arrêtent de vous blaguer. Comment vous voyez des gens toute leur vie là? Ils ont fait tellement de mal là. Ils chient sur eux, puis sur eux. Mais tous ceux qu'ils ont aidés ne peuvent pas les aider. Ils ont passé le temps de tous les gens. Quelqu'un, il était milliardaire, il était multimillionnaire, aujourd'hui il n'a plus rien, il est 0. Même manger, il ne gagne pas. On a dit que c'est censé qu'il attaquait, il essayait de voir quelle vie il menait. Qu'est-ce qu'il a fait aux autres? C'est tout ça, ça nous rattrape. C'est tout ça, voilà comment ça se termine. Quelqu'un était à un certain niveau, il marchait sur tout le monde, puis il revient à 0, puis il marche aujourd'hui là même. Personne, même un enfant de son quartier ne le considère plus. Ça dépend des actes qu'il a posés. Et pour chacun, il est parti vers les ronds, ils vont dire non, c'est les sorciers que tu as attaqué, Dieu, maintenant ça va aller. Et puis la personne est là dans cette situation-là. On appelle ça le karma. Il est en train de payer son karma. Le karma est en train de le rattraper. Ils ont un autre mot qu'ils vont trouver en voulant toi pour dire que, c'est-à-dire que chez eux, c'est toujours les sorciers qui font quelque chose, quoi. Et toi-même, ton mal que tu as fait, tu ne vas pas payer. Hein. C'est toujours les autres qui font quelque chose. Mais toi-même, tu as fait quoi aux autres? Moi, je ne sortirai jamais pour attaquer quelqu'un. Non. Et puis, les gens s'assoient et puis disent qu'on attaque les chrétiens. Je vais vous dire une chose, il faut que vous retenez. Un mensonge répété après ça devient une vérité. Si quelqu'un dit tu es voleur, que tu ne dis rien, que tout le voulait en tant que tu es voleur, que tu ne dis rien, on dit qu'il y a un consent, ça veut dire que tu es vraiment voleur. Donc à ce moment-là, maintenant, tout le monde va croire que tu es vraiment voleur. Et qu'ils vont commencer à te suivre dans ça. Et ils vont te croire que tu es voleur. Mais à un moment donné, il faut dire aux gens que tu n'es pas voleur. Et puis, dans une loi où ils sont venus, que ce soit le chrétien ne peut jamais faire un jour de culte sans toutefois parler de nous les animistes, des traditionalistes. Mais nous, on ne pourra jamais aussi parler sans parler d'eux. C'est une affaire de coup. Ça n'a rien à voir à attaquer une religion. Parce que quand il dit aussi que les féticheurs, les traditions sataniques, ils nous attaquent tous les jours et à chaque heure de culte qu'ils veulent faire. Pourquoi vous ne dites pas qu'ils nous attaquent? Pourquoi tout le monde qui parle pour dire non, nos traditions, ils adoraient de l'eau, ce sont des sataniques et tout champ, à tout carrefour, ils sont en train de parler de ça là. Ils s'attaquent aussi à une religion, nos croyances. C'est ce que nos ancêtres ont été avant de nous mettre au monde. Si vous êtes un gras que vous ne pouvez pas reconnaître ça, c'est au courant. Et si vous avez connu un nouveau, que vous jetez l'ancien, ça c'est vous qui voyez. Mais ça c'est aussi qui nous attaque. Donc ceux qui demandent un pour dire non, Aziz est toujours contre les chrétiens, ils attaquent les chrétiens, non. Non. Nous, on a notre compréhension de la vie, et nous étant africains, on a notre doctrine sur laquelle nous marchons. Et ils sont venus avec pour eux.
Mais il ne peut pas parler de Poué sans parler de nous, sans diabler, sataniser ce que nous sommes. Nous aussi, on ne pourra pas parler sans parler d'eux, de ce qu'ils font de faux. Mais j'aimerais que vous reteniez que le christianisme n'est pas venu encore de voir en Afrique avec une Bible tendue aux gens comme ça. Hein. Il y a nos parents qui ont eu la main coupée dedans. On les a frappés, on les a chipotés, d'autres ont été tués. Ceux qui ont voulu être guindés, ils ont tué beaucoup de gens. C'est ça, Marcos disait, non? Où étaient où? Puis ils sont venus tuer nos parents. Où étaient où? On a envoyé un groupe de personnes en esclavage. Ça fait pitié. Des gens qui vivent peinards dans leur coin. Ils n'ont pas préparé la guerre à quelqu'un. Ils ne sont pas là pour attaquer quelqu'un. Les gens viennent les voir et puis commencent à les amadouer. Et ceux qui résistent, on les tue. Nous notre certaine n'était pas pour faire la guerre. Notre certaine, c'était pour nous vivre en paix. Être tranquille avec nous-mêmes. Vous voyez, nos parents qui n'avaient pas ni médecine, ni radiographie, n'avaient rien. Mais nos parents vivaient 130, 140, 135 ans. Les Blancs, ils ont tout ça là, beaucoup vu. Pour avoir 100 ans, il faut qu'on te mette dans le il faut que tu te surveilles par un cardiologue, par un médecin, par un dentiste, par un dermatologue, pour qu'on te surveille 24 heures. Nos parents n'ont pas besoin de surveillance. Mais avec leur hospitalité, leur connaissance ancestrale, là, il y a eu des patriarches, des centenaires dans toutes les familles africaines. Dans toutes les familles africaines, il y a eu des centenaires. Il y a eu des personnes qui ont eu des âges avancés. Dans toutes les familles africaines. Comment ils vivaient? C'est grâce à notre hospitalité, notre connaissance ancestrale. Donc, juste vous dire un conseil à tous les kémites qui sont connectés. Restez dans la ligne de ce que vous êtes. N'utilisez pas l'image de qui que ce soit pour l'attaquer. Vous pouvez répondre à une personne, si il a parlé de notre hospitalité par parabole, vous lui répondez aussi en parabole. N'utilisez pas votre page pour régler les conflits personnels des familles ou entre des humains. Et quelqu'un ne s'attend pas à quelqu'un va venir dire non, lui là il m'a fait ça, il m'a chicoté un jour, ou bien lui là, il dit non, comme des derniers qui ont utilisé des pages pour dire non, il est venu, il dit quand il veut sa grossesse, ça c'est quoi? Et les Ivoiriens sont d'accord avec ça. Pour dire non, il était, moi il a écrit son nom sur ma main, il m'a dit quand il a eu grossesse. Et puis ça devient un truc, on invite la personne partout. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si la personne a sa page, lui-même quand il dit sa page là-bas, c'est qu'il a eu pour un comme l'autre, mais passer par ta page pour pouvoir descendre l'image de quelqu'un, c'est dangereux. C'est comme quelqu'un te dit, il faut dire à lui l'imbécile. Lui t'a dit de lui dire imbécile. Ta page là, c'est ta page. Si toi tu viens de ce qui passe ta page, c'est toi qui as ouvert qui passe ta page. Ta page, c'est toi qui as le code de ton portable, c'est pour toi. Donc, arrêtez de rentrer dans ce genre de trucs. Donc je donne ce conseil aux kémites. Et il y a beaucoup de kémites qui ont tenté de leur créer des problèmes, mais je pense qu'ils ne peuvent pas parce que ce soit l'opposition, que ce soit le parti au pouvoir, ils ont des ancêtres. Ils savent que nous sommes dans une cause noble. Même si aujourd'hui beaucoup sont donnés au christianisme, eux qui sont appartenus en d'autres choses, mais ils savent que nous sommes dans une vérité. Nous sommes libres d'appartenir à l'ancien temps comme appartenir au nouveau temps. C'est comme il y a des pasteurs, moi je connais des pasteurs qui tuent moutons. Quand il est demain, il dit qu'il marche selon la loi de Moïse. On ne peut pas les interdire ça. C'est leur loi. Lui il dit qu'il est dedans selon l'Ancien Testament. C'est lui qui voit. Nous on a décidé de suivre nos ancêtres. Si vous voyez ça en Satan, vous voyez ça en diable, mais il n'y a plus d'amour chez nous que chez vous. Je vous dis aussi la vérité. S'il y avait l'amour chez vous, il y a des gens qui n'ont pas quitté chez vous là-bas pour venir chez nous aussi. Ah oui. Nous ne sommes pas comme vous, quand quelqu'un vient en même temps, vous mettez des caméras pour dire qu'est-ce que tu as eu à l'émission et puis ils font des témoignages. Mais si on veut faire des témoignages, il y a des gens qui sont quittés à l'église et qui ont dépouillé à l'église. Des gens qu'on a poussés à couper avec tous leurs parents, que le pasteur a dit que leur maman est sorcière, leur papa est sorcier, puis tout son salaire est resté. Oh, pourtant, les parents ont souffert pour les mettre à l'école. Les parents ont fait tout, ils partent en Europe. Les gars ont reçu là-bas, et tant là-bas, quand ils ont reçu, ils ont dit que c'est ta maman qui est ton sorcier, ta maman est sorcière, tant, et puis ils ont coupé toutes les familles. Toutes les familles venaient, c'est leur pasteur, ils envoient tout l'argent, tous les biens, ils construisent maintenant pour le pasteur, ils peuvent voir ils ont coupé tous les parents. Si on veut placer des personnes qui ont été victimes, qui sont sorties, qui sont venues chez nous, et qu'on veut faire des témoignages aussi, ça serait beaucoup aussi. Hein. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Mais sachez que, pour tous ceux qui sont sur ma page, beaucoup disent que moi j'attaque les chrétiens. Non, je n'attaque pas les chrétiens. Je réponds aux attaques contre notre doctrine ancestrale. Parce que s'il ne peut pas faire des prêches sans parler de nous, nous aussi on parlera d'eux. Et c'est pour beaucoup. On me dit non, d'autres disent non, Aziz, peut-être qu'il appartient, il a un lien, je n'ai aucun lien avec le pouvoir en place. Je ne connais même pas un ministre. Il ne cherche pas à les connaître. Je n'ai jamais demandé audience à aucun endroit pour aller croiser quelqu'un, jamais de ma vie. Ni d'anciens temps comme de nouveaux temps. Parce que vous me voyez petit conseil, mais doctrines, moi j'ai dit, ils ne votent pas, non.
Vous qui me suivez. J'ai dit, il ne vote pas. Mais je suis si ça aujourd'hui. Mais un temps arrivera, je vous dirai aussi ce qu'il doit faire. S'il doit être peut-être député un jour, il doit être maire un jour, selon mes ancêtres, je le dirai. Et puis je le serai. Mais chaque chose a son temps. Chacun doit marcher selon son temps. Il ne faut pas être pressé. Donc, moi, je ne les attaque pas. Il ne fait que répondre à ceux qui veulent rabaisser nos entités, nos connaissances ancestrales dans la boue. Et sachez que tant que j'aurai encore le souffle de vie, on va se dire la vérité. Et cette vérité que j'ai dit là, ça a attiré beaucoup de personnes qui sont venus aujourd'hui grâce à cette vérité aujourd'hui qui a été délivrée. Grâce à cette vérité aujourd'hui, ils sont libres. Grâce à ça, ils sont pris. Quelqu'un qui ne travaille pas ou dit n'a qu'à rêver que Dieu va faire un miracle pour lui. Et chaque dimanche, vous regardez dans le miracle, tout le monde crie. Oh. Vous dites que les gens viennent chez nous pour avoir des choses, mais il n'y a pas, rien ne se fait sans intérêt. Tous mes élèves qui viennent chez moi, ils disent que rien ne se fait sans intérêt. Tu ne peux pas venir suivre un médium et dire que c'est malheureux, c'est quasiment impossible. C'est comme la manière les gens vont à l'église, on dit quand tu vas à l'église, tu vas aller le mariage, tu vas avoir du boulot, tu vas voyager. Oui. Donc ça veut dire que si les gens vont là-bas, ils vont là-bas pour quelque chose. Même simplement si la personne il a déjà l'argent qui va là-bas, il va là-bas pourquoi? Je veux que mon âme, je veux partir au paradis, je veux que mon âme soit en paix. Ça, il y a un intérêt au bout quand même. Donc dans ce monde, nous sommes là, tout se fait par intérêt. Rien ne se fait sans intérêt. Donc j'ai dit, moi, il n'y a pas besoin, moi, il n'y a pas créé une église pour dire aux gens de venir aujourd'hui, venez vous mettre autour de moi et que je vais montrer une foule de personnes. Non, ça ne m'intéresse pas. Si mon cabinet est rempli, il dit, je vais filmer pour montrer là. Vous allez voir, ce que l'homme que vous voyez là, vous ne savez pas même pas, vous allez voir. Mais ça va servir à quoi? Or, pourtant, quand une église est remplie, ils sont obligés de faire direct, pour faire des trucs pour montrer que c'est rempli, il y a beaucoup d'hommes. Moi, je suis débordé. Je suis débordé. Il y a des gens même qui défilent chez moi pendant 3 jours. Au 4e jour, c'est là, ils me voient. D'autres, une semaine. Parce qu'il y a du monde. Mais est-ce que je prends ce monde-là pour faire vidéo, pour faire... Quand je suis en train de travailler, vous voyez faire vidéo, non? Quand je fais vidéo, c'est que je suis seul. Parce que j'ai compris maintenant, de nos jours, il y a une manière de voir les gens. Vous voyez, une fois les gens viennent nous voir les traites des sataniques et des diaboliques et sataniques. Je protège l'identité des gens qui viennent chez moi, avec qui je traite et que je traite les cas. Juste vous dire, pour vous qui me regardez, pour me suivre, il ne faudrait pas que votre page qui a été créée serve de relais à la décision de la vie des gens. Voyez, quand tu détruis une vie, tu détruis toute une vie jusqu'à la descendance de la personne. Il ne faudrait pas que votre page que vous avez créée serve de relais pour régler les conflits personnels. Si quelqu'un a un conflit personnel à un individu qui part à la police, à la gendarmerie pour aller se plaindre là-bas contre la personne. Parce que c'est des entités bien organisées pour ça. Mais il ne faudrait pas que votre page serve de relais à pouvoir descendre des personnes. Si vous voulez faire votre buzz, on appelle buzz, ça c'est vous qui voyez. Mais buzz, tout le monde ne fait pas ça. Nous, dans notre mouvement spirituel, nous on n'est pas nés avec le buzz. Je connais une chaîne où d'autres disent que le buzz, disent que la vérité, où les gens, les femmes chrétiennes vont se confesser, il y a un pasteur qui est à côté, je regarde ça souvent, d'autres que c'est buzz, d'autres c'est pas buzz, mais c'est leur vie. Souvent, ça sort sur ma page, je regarde, c'est leur vie. Chacun sa manière de voir la vie. Donc j'aimerais justement vous exhorter de partager la vidéo et inviter vos amis. Et sachez que nous sommes dans un monde et chacun de nos jours a ses principes et a ses valeurs. A ses principes et ses valeurs. Et chaque personne verra ce qu'il doit faire pour aller de l'avant. Et chacun doit être concentré sur ce qu'il veut, où il veut aller. J'aimerais dire merci à tous ceux qui m'ont suivi et à tous ceux qui sont connectés. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Les éléments du Canada, je serai là, je vais faire juste 5 jours au Canada. Du Canada, je retourne, je ne viens plus à Ranchino, mais je retourne directement à New York. Et j'ai de New York que je retourne au pays. Et pour tous les patients de la Côte d'Ivoire, très bientôt je serai avec vous. Je sais bien que, sachez que si tu es né un jour, tu as fait près de 20 ans d'études avant d'être médecin, ou bien 15 ans d'études, ou bien 25 ans d'études peut-être pour avoir des grands diplômes. Quand tu viens voir un médecin, qui vient voir un médium, il faut savoir qu'un médium n'est pas un magicien. Ça, je le mets sur ma page.
On n'est pas dans l'histoire de dire miracle, quelqu'un vient et dit non, il a mal au pied, maintenant il va commencer à courir. Non, on n'est pas dans ça. Je suis un praticien. Moi, je travaille. Et puis, dans le domaine où nous sommes, il y a des gens qui font des travaux de feu de paille. C'est-à-dire que quand tu viens, ce que tu veux, tu vas obtenir et après tu vas descendre. Je ne travaille pas des feux de paille. Je ne fais pas travailler des feux de paille. Moi, je fais un travail concret et carré. Donc, ce que vous devez retenir, je ne fais pas travailler des feux de paille. Je fais travail normal et direct. Mais pour moi, quand je fais doucement, feu de bois et feu de paille, ce n'est pas la même chose. Feu de bois et feu de paille, ce n'est pas la même chose. Feu de paille, là, quand tu mets la bûchette, bah, ça va s'allumer, la flamme va monter tout d'un coup. Et quelques minutes, tout la flamme va descendre. Mais feu de bois, il va brûler longtemps et il va mettre beaucoup de temps avant de s'éteindre. Donc moi, je fais travail de feu de bois. Donc celui qui vient chez moi, vous n'avez pas les mêmes esprits, vous n'avez pas les mêmes armes. Il y a des personnes qui viennent en une semaine, ça peut prendre. D'autres en 3 semaines, d'autres en 1 mois, 2 mois, en 3 mois. Ça dépend de l'aura de chacun. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Je suis je vous aime, je dis au TEP, au TEP, au TEP et au TEP. Le 19 mai, sur la route de Jacques Ville, 5 fois Toani, on va se retrouver et on va partager des choses ensemble. Et ceux qui ont certaines difficultés, certaines personnes vont déposer les bagages parce qu'il y a des gens qui sont réceptifs, d'autres ne sont pas réceptifs. Quand on dit réceptifs, il y a des personnes qui vont, voilà, c'est le mal qu'ils ont fait qui les bloque. Donc on ne peut pas faire un truc immédiat qu'on va prendre. D'autres personnes, ils veulent le bonheur, puis leur cœur est noir. C'est tout ça qu'on va vous enseigner. Ils veulent le bonheur, ils veulent réussir, puis leur cœur est noir. C'est tout ça qu'on va vous enseigner. Tu ne peux pas vouloir le bonheur, puis toi tu es contre le bonheur des autres. Tu n'es pas content quand l'autre a le bonheur. Comment toi tu vas avancer? Toi, tu veux le bonheur, mais tu es contre le bonheur des autres. Tu ne peux pas avancer. Donc quand tu aimes le bonheur là, quand quelqu'un a eu le bonheur là, il faut être content de ça. Donc le 19 mai, 5 fois Toani, je serai départi sur le parrain, mais je suis le roi de nos élèves qui sont là, comme Barracuda, comme Oudraogo l'ancêtre, ils seront là et ils vont parler beaucoup. Le côté intellectuel, le côté document, ils vont vous dire ce qu'il y a. Mais moi, je suis dans la pratique. La théorie et la pratique font deux choses. Moi, je suis un praticien. Je ne suis pas un magicien, je suis un praticien. Et ce que je peux faire pour certaines personnes, j'aimerais vous demander, soyez bon envers les autres. Souhaitez le bonheur des autres. Soyez gentil envers les autres. Apportez vos soutiens quand vous courez aux autres. Ayez le bonheur des autres, souhaitez le bonheur des autres et ayez un bon cœur. Je pense bien que si tu remplis certains critères, tu viens, sachez que c'est en quelques minutes. Il y a des gens qui sont bons, on leur a vraiment fait du mal, c'est qu'à fait qu'ils n'ont pas décollé et ça les fatigue. C'est une des personnes là, quand ils viennent chez moi, ça ne dure pas. Il suffit que de laver avec mon eau, quelques avant, les temps qui vont arriver, ça va pas. Vous allez voir le résultat. Mais celui, dans sa vie, il cherche à bloquer les autres. Il n'aime pas le bonheur des autres. C'est ce travail-là que nous, on doit parler d'abord. Moi, il y a d'abord te dire la vérité. Il faut que tu te revoies. Il faut que tu te revoies à la suite. Il y a des gens qui les voient, ils cherchent travail pour se venger. Comme pourtant d'autres cherchent travail pour être à l'aise. D'autres veulent réussir dans le but de faire du mal à quelqu'un. Il y a des gens qui te disent non, toi tu me vois là, si tu vas chez moi, si elle a rien, tu te mets en prison. Ça veut dire que vous voyez que tout le monde a des problèmes, mais on ne sait pas pourquoi les gens ont des problèmes. Chacun a ses problèmes parce que souvent à cause de cette situation. Merci beaucoup à vous tous qui m'avez suivi. Que les entités vous protègent. Nous sommes ensemble. Et on reste ensemble. Je crois bien que quand je vais arriver là-bas encore, je vais arriver au niveau du Canada parce qu'il est presque l'heure d'embarquement. Quand il est arrivé au niveau du Canada, je ferai une vidéo. Je salue encore Oudraogo l'ancêtre, l'initiateur de Saint-Toani. Je salue Barracuda aussi, l'orateur. Je crois bien qu'on va bien fêter. Avec les moyens, sans les moyens, on fera ce qu'il faut. Parce que nos parents n'avaient pas beaucoup de moyens, ils n'ont pas beaucoup de choses pour réussir ce qu'ils ont à faire. Aujourd'hui, je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas millionnaire. Je me débrouille avec le peu que les entités permettent que j'ai. Et avec ça aussi, j'arrive à partager et aider ceux que je peux aider. Je suis le parrain de cette cérémonie. Mais je pense qu'à la deuxième édition,
on aura beaucoup d'autorités autour de nous. Mais c'est un mouvement apolitique. C'est un mouvement apolitique. Je reviens encore dessus. C'est un mouvement apolitique. Voilà. Nous, on adore nos ancêtres. Nous, on reste dans notre côté traditionnel. Nous ne sommes pas des militaires. On n'est pas un parti politique. Donc, celui qui a des problèmes de politique à faire, qu'il fait ça d'abord dehors. Mais chez nous, non, il n'y a pas de politique dedans. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Bonne. Chez vous, lesquels... Ok. Donc, vous faites une bonne nuit. Bonne soirée à vous. Que les ancêtres vous gardent, vous protègent. Qu'ils fassent de sorte que vos désirs soient comblés. Merci.